Un jour, mon voisin m'a pris par surprise et m'a demandé de lui raconter une histoire qui illustrerait l'éthique de ma religion. Une histoire qui le convaincrait et l'aiderait à apprécier l'islam. La question m'a complètement prise par surprise, mais je me suis vite rappelé la célèbre histoire d'un imam à Londres. Il y a plusieurs années, un imam a déménagé à Londres. Il prenait le même bus tous les jours avec le même conducteur à un arrêt près de la mosquée où il était imam. Un jour, il a payé le prix du billet de bus et a pris place. Il a réalisé que le conducteur s'était trompé en lui rendant 40 centimes de trop. L'imam a pensé garder la monnaie en trop puisque la somme était dérisoire. Mais en descendant du bus, il s'est senti coupable et a remis les 40 centimes au conducteur et lui a dit « Monsieur, je pense que vous m'avez rendu de la monnaie en trop. » Le conducteur lui a souri et a dit « N'êtes-vous pas le nouvel imam de cette région ? Vous savez, dernièrement j'ai pensé à visiter votre mosquée et découvrir l'islam, mais avant cela, je voulais voir ce que vous feriez si je vous donnais de la monnaie en trop. » En descendant du bus, l'imam était tellement secoué par l'incident qu'il a saisi un poteau, a levé les yeux vers le ciel et a dit « Oh Allah, j'ai failli vendre l'islam pour 40 centimes. » Mon voisin a répondu « Il faut dire que si la somme était importante, l'imam l'aurait gardée. » J'ai insisté sur le fait qu'il s'agissait de la nature inhérente du musulman et qu'il leur aurait rendu la somme même si c'était 40 000 $. Il a secoué la tête en signe de désapprobation, n'étant pas impressionné. Je ne pensais pas que mon voisin avait prêté beaucoup d'attention à l'histoire de l'imam. Je pensais que le lendemain, il l'aurait probablement oublié. Je ne savais pas que, tout comme le conducteur de bus avec l'imam, mon voisin voulait me tester en laissant un sac rempli d'argent dans le garage. Je ne pensais pas du tout qu'il regarderait. Je dois admettre qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent. Mais je n'ai vraiment pas hésité. J'ai agi conformément à ce que ma conscience et ma religion m'ont ordonné de faire, sachant que si le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était à ma place, il aurait fait la même chose. Je devais trouver un moyen de le rendre à son propriétaire. J'ai posté des annonces, fait des appels, mais sans la moindre réponse. Les gens pensaient sûrement qu'il s'agissait d'une escroquerie. Mon voisin m'a dit « Les musulmans ne peuvent pas être tentés, hein ?» Je savais que tu allais céder et dépenser l'argent. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Je lui ai dit « Je ne suis pas là pour me défendre, mais j'aimerais vraiment te transmettre ce que notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné. » Je lui ai remis la preuve du don que j'ai fait à une association caritative. Je l'ai informé que la voiture que je conduisais était celle de mon oncle. Il me l'avait prêtée parce que ma voiture devait être réparée. Puis je lui ai demandé « As-tu déjà rempli ta déclaration d'impôt pour cette année ? Je pense que nous devrions donner ce reçu à ton expert comptable. » Imaginez que vous avez un voisin méchant qui vous maltraite verbalement de toutes les manières imaginables. Mais malgré cela, quand il part en voyage, ou lorsqu'il doit trouver quelqu'un pour garder ses précieux objets de valeur, il ne fait confiance à personne plus qu'à vous, car il sait que vous êtes intègre. Cette personne était notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ce jour-là, en rentrant à la maison à pied, mon voisin m'a remercié pour le temps passé ensemble, et m'a dit que j'avais complètement changé sa perception de l'islam et de notre prophète. Je lui ai alors enseigné que c'était notre prophète qui a dit « Rends ce que tu dois à celui qui t'a fait confiance et ne trahis pas celui qui t'a trahi. » Ce qui a attiré mon attention est que mon voisin était disposé à me tester avec une telle somme d'argent, juste pour tester ma décence en tant que musulman. « Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. » J'espère que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, aurait été fier de la façon avec laquelle j'ai répondu. Ô Rasulallah, nous témoignons que tu as transmis le message et que tu t'es acquitté de ce qui t'a été confié. Nous prions Allah pour pouvoir continuer à le transmettre en ton nom sans trahir ta confiance.